Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter The Llewellyn Tarot, qui est illustré et dont le livret a été fait par Anna Marie Ferguson. Donc c'est un jeu qui est publié chez les éditions Llewellyn, voilà, en hommage au créateur de cette édition. Donc c'était un homme qui avait émigré du Pays de Galles et du coup dans ce deck, voilà, il rend hommage aux légendes celtiques du Pays de Galles et aussi voilà, certaines parties de la légende arthurienne aussi qui se déroule au Pays de Galles. Donc on a un joli coffret, comme toujours chez Llewellyn, avec une belle boîte avec un clapet qui est aimanté. Ici vous avez le livret d'accompagnement. Donc c'est un livret qui est épais, comme vous pouvez le voir. Il est en anglais. Donc là vous avez une petite photo d'Anna Marie Ferguson, la créatrice du tarot. Et donc le livre est très intéressant. Il y a beaucoup de choses sur le Pays de Galles pour présenter un petit peu la tradition historique et littéraire un peu du Pays de Galles. Ensuite, vous avez donc une introduction bien sûr sur le tarot avec une proposition de tirage avec la croix celtique. Ensuite, on a un tirage qui s'appelle le tirage du fer à cheval. Donc avec en position 1 les conditions dans le passé, en 2 la situation du consultant dans le présent, en 3 un aperçu du futur, en 4 la meilleure manière d'approcher la situation, en 5 donc ce qui entoure le consultant, et en 6 les difficultés, les défis auxquels il faut faire face, et en 7 l'issue finale. Et donc au milieu ici le S, c'est pour le significateur. Donc c'est une carte qu'on va choisir dans le jeu qui représentera le consultant. Alors ensuite on a une présentation des cartes. Donc on va avoir la carte en noir et blanc. On a une description classique de la carte. Voilà, et puis des fois avec un petit lien sur ce qui a été représenté. Donc pas toujours. Et ensuite on a une légende ou un conte gallois ou un extrait de conte qui vient illustrer l'arcane majeure. Donc on a ça pour chacune des arcanes majeures. Donc on va avoir souvent plusieurs pages d'histoire. Et ensuite on a à peu près une page avec la signification endroit et envers. Et ensuite voilà, on passe à l'arcane majeure suivante. Alors ensuite, hop là, donc du coup, ouais, j'essaie de voir combien de pages ça nous fait. Donc voilà, ça se termine à la page 173 avec l'univers, et ça commençait page combien? Page 25, donc voilà, un peu plus de 150 pages dédiées aux arcanes majeures qui sont associées avec des contes gallois. Donc c'est plutôt sympa à lire si vous lisez l'anglais. Moi j'ai trouvé ça très très sympa. Après, voilà, sinon ça vous aidera pas forcément. Alors ensuite, sur les arcanes mineures, on va avoir une présentation de la suite. Et ensuite, on va avoir une image avec le nom de la carte, le sens endroit et le sens envers. Donc là, on n'a plus de lien avec l'histoire galloise. Et à la fin, vous avez un glossaire qui rappelle qui sont les personnages, etc. ou certains mots en gallois. Et on a aussi quelque chose sur la prononciation du gallois, parce que c'est une langue qui est très compliquée à lire, du fait qu'on puisse avoir des mots de 4-5 lettres entièrement composés de consonnes par exemple. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc pour le livret, voilà, plutôt bien fait. Agréable à lire si vous aimez bien les contes, les légendes. Voilà, alors je sors les cartes. Et j'étais surprise en bien parce que chez les Wellin, je trouve toujours que leurs cartes sont trop fines, trop fragiles. Et celles-ci, elles ont un carton un peu plus épais, un peu plus brillant aussi. Mais du coup, voilà, je trouve que ça leur donne un côté plus résistant. Donc voilà, j'ai été surprise en bien par ça. Et sinon, on est sur des cartes un peu plus épaisses que sur un tarot normal. Donc là, je vous montre en comparaison avec le Joie de Vivre Tarot, qui est un tarot classique de chez US Games. Donc on voit qu'on est à peu près 1 cm plus large et on fait la même hauteur. Voilà. Alors, hop. Donc le dos est comme ceci. Les tranches ne sont pas colorées. Et c'est parti, donc je vais vous montrer les cartes. Donc vous allez voir, ce sont de très jolies aquarelles. Alors j'espère qu'on va bien voir parce qu'il y a beaucoup de soleil là. Le fou. Et en haut, ce qu'on a, c'est le personnage du conte associé ou voilà, ou la légende qui est associée. Le magicien. La prêtresse. L'impératrice. Voilà, la lumière est très changeante aujourd'hui, ça n'arrête pas d'alterner soleil et nuages, donc j'espère que ce ne sera pas trop bizarre. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot, je le trouve très beau avec les chevaux en écume. La force, donc là c'est avec un sanglier et non un lion comme on en a l'habitude. L'ermite. La roue de fortune qu'on retrouve sur la boîte, donc c'est une très jolie carte. D'habitude c'est pas une carte que je trouve jolie et là je la trouve jolie. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Alors, ici c'est celui qui a des cornes pour la carte du diable. Donc là on n'est pas, voilà, on est sur une représentation celtique païenne, donc on va pas avoir le diable tel qu'on l'a dans la plupart des tarots. Donc voilà, c'est un petit peu atténué. Après, voilà, j'ai pas été spécialement consulter encore cette carte-là dans le livret. Alors la tour, voilà, toujours une carte que je trouve très belle visuellement, même si, comme je dis toujours, on n'a pas forcément envie de la tirer. L'étoile, voilà, qui est belle. La lune, elle est splendide. C'est une des plus belles cartes du jeu, je trouve. On continue. Le soleil. Voilà, donc il y a une énergie très chaleureuse, très chaude dans ce jeu. Et ça ressort. Hein. Le jugement. Et l'univers. Donc voilà pour les arcades majeures. Je vais les mettre de côté. On va passer aux séries. Donc on va commencer avec les bâtons. L'as de bâton. 2. 3. Donc là l'imagerie suit le Rider-Waite de manière assez classique pour la suite. 4. Donc on a de jolis décors, de jolies aquarelles, donc qui sont un petit peu moins travaillés sur les arcades mineures que sur les arcades majeures, mais ça reste très sympa.
Il a quand même un côté assez doux, je trouve. Le 7. Le 8. 9. Et 10 de bâton. On va continuer avec les cartes de cours. Excusez-moi. Alors, le page de bâton. Le cavalier. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un jeu qui a une énergie assez douce avec ses aquarelles. Elles sont vraiment très belles. Alors, la série des coupes, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Six. 7 de coupe, tout à fait classique. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Ah, pardon, ensuite on passe aux épées. Alors, l'as d'épée. Le 2. Le 3. Donc ici, on n'a pas un cœur percé par les épées, mais on a quand même cette impression de chagrin. Le 4 d'épée. Ici, on voit bien qu'elle se repose, hein, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un gisant comme certaines cartes. Donc, je préfère cette représentation-là, on voit bien ce qui se passe. 5 d'épée. Voilà, le soleil se met à ressortir. 6 d'épée. J'espère qu'on verra correctement. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10. Le page. Cavalier. La reine. Et le roi. Alors, on termine avec la série des pentacles. L'as. Le 2. Le 3. Donc elle est à son ouvrage. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8.
le 9. Donc on a quand même l'impression que le personnage a un certain statut, hein, parce qu'elle a un faucon. Voilà, c'était pas quelque chose qui était destiné à tout le monde, donc voilà, on a vraiment l'idée de réussite quand même. Le 10 de pentacle. Le page. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve des coquelicots un peu partout dans cette série, ça fait champêtre, ça va très bien avec. Le cavalier. La reine de pentacle. Et le roi. Voilà. Donc je vais vous ressortir les as. Donc vous voyez, sur ce jeu-ci, on a quand même pas trop le côté suite de couleurs différentes, à part pour la série des coupes, on a un peu plus de... Voilà, et d'air, mais après on reste dans des couleurs quand même chaudes pour la plupart, pour beaucoup de cartes. Donc voilà, on a vraiment 2 séries au ton très chaud, puis 2 séries au ton plus froid. Mais on va dire sur l'ensemble, c'est pas si marqué que ça au niveau des couleurs. Voilà, donc j'espère que cette découverte vous a plu. En tout cas, c'est un tarot qui peut tout à fait convenir à des débutants parce qu'il suit bien le Rider-Waite. Et puis donc si vous connaissez bien le système du Rider-Waite, eh bien voilà, vous ne serez pas du tout perdu avec ce jeu. Et voilà, je trouve qu'il a une énergie assez douce, assez chaleureuse. Donc voilà, j'ai été séduite par ces jolies aquarelles et j'espère que vous aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.